J'aimerais sans plus tarder ouvrir la Bible avec vous dans 1 Samuel chapitre 17. Vous savez de qui je vais parler. 1 Samuel chapitre 17. Et on va lire ces deux versets, on garde la Bible ouverte. C'est quelques versets, du verset 48 au verset 51. « 1 Samuel 17, verset 48 à 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut s'arrêter près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Amen. Quelle belle victoire remportée par David. Et c'est vrai qu'il est ici question d'un combat physique. Mais la Bible dit ceci, que notre combat à nous maintenant est un combat spirituel. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre le prince de ce monde de ténèbres. Et nous croyons que la guerre que nous menons est une guerre spirituelle. Alléluia. J'aimerais laisser le titre de mon message pour l'Église ce matin. Les conquêtes appartiennent à ceux qui se sont préparés. Je répète, les conquêtes appartiennent à ceux qui se sont préparés. Nous assistons dans cette lecture que nous venons de faire à la victoire remportée par le jeune David, et les forces étaient disproportionnées. Il était question d'un jeune David ici, un jeune homme encore, avec peu de moyens en main. Et en face de lui, il y avait une armoire à glace, le géant Goliath avec armé jusqu'aux dents qu'on dit donc. Et c'était un homme qui était vaillant, un homme qui connaissait la guerre. Et la Bible parle de la victoire de ce jeune David qui est devenu un héros national. Cette victoire personnelle est devenue une victoire nationale. Voici ce que l'Écriture nous dit à ce sujet au verset 53. Les enfants d'Israël, et c'est la victoire de David, la Bible dit que les enfants d'Israël, ou bien le peuple d'Israël, revint de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp à cause de la victoire d'un seul au milieu d'un peuple. Alléluia. Au milieu de nous ce matin, il y a beaucoup de chrétiens, de ceux qui ont rencontré Jésus et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant, j'aimerais dire ceci, à partir d'une seule personne, Dieu peut faire de grandes choses. Alléluia. À partir d'une seule personne, un homme rempli de Dieu, Dieu est capable d'accomplir de grandes choses. Alors, j'aimerais poser la question suivante. Est-ce que tu ne voudrais pas être cette personne? Est-ce que tu ne voudrais pas être ce héros qui doit devenir un héros national? Alléluia. À cause d'une seule victoire, à cause d'un homme qui s'est préparé, à cause d'un homme qui a pris le temps dans le secret de faire les choses. On peut parler de la victoire d'Israël sur les Philistins, mais on peut aussi dire qu'il s'agit d'une conquête. Selon la définition du verbe conquérir, ça veut dire acquérir par les armes et soumettre par la force, ou bien gagner quelque chose et s'en rendre maître. C'est ce qu'a fait Israël, parce que le vainqueur a été David. Alléluia. Cette victoire et cette conquête, David les a attribuées à Dieu. Vous avez remarqué? Car voici ce qu'il dira
avant même d'engager la bataille, d'engager le combat. On va lire du verset 45 jusqu'au verset 47, s'il vous plaît. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. » David est en train de dire que la victoire qu'il va remporter, et il parle par la foi. Alléluia. Y a-t-il des hommes de foi et des femmes de foi au milieu de nous qui ne sont pas là pour être dans une situation de défaite, une situation de faiblesse, mais qui même avant de mener le combat déclarent que la victoire sera remportée. Alléluia. Et David voit déjà la victoire, il voit sa victoire par la foi. Il n'a pas encore combattu, mais la foi dans son cœur lui dit ceci, je serai vainqueur. Alléluia. Quels sont ceux qui veulent s'exprimer comme cela ce matin et de dire, nous serons vainqueurs, nous allons réussir, nous allons vaincre, nous allons conquérir. Alléluia. Parce que l'Éternel est avec nous, le Dieu de David est avec nous. Et il attribue la victoire à Dieu ici. Entre nous soit dit, mes frères et sœurs, pensez-vous que David n'a rien à voir dans cette victoire? Lorsqu'il est dit qu'il mit la main dans sa gibecière et qu'il prit une pierre et la lança et qu'il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, pensez-vous que la pierre a atteint le front du Philistin tout à fait par hasard? Ou bien, peut-être que David a lancé la pierre à côté du Philistin, n'est-ce pas? Il n'a même pas visé, il a lancé comme cela. Il a lancé la pierre à côté du géant Goliath. Et Dieu va changer la trajectoire. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Il a lancé là-bas et Dieu a pris la pierre et il a détourné la pierre. Il a permis que la pierre atteigne le front du géant Goliath. Vous pensez que c'est ça? Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Et certains pensent que Dieu est avec nous, même s'il n'y a aucune préparation au préalable. Il n'y a pas de travail en secret. Alors on pense que Dieu sera avec nous. Le culte que vous voyez ce matin, c'est un culte qui a été préparé dans le secret, dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Et nous voyons le résultat ensuite. Alléluia. C'est comme si que Jimmy ferait un faux accord sur sa guitare. Le fait de n'avoir pas pris le temps de s'entraîner, de répéter, et que Dieu viendrait le dimanche matin déplacer les doigts de Jimmy et plaquer le bon accord. Est-ce que c'est comme ça, Jimmy? Ce n'est pas comme ça. Parfois, on rêve trop. Ça coûte pas cher de rêver. Mais il faut rêver selon Dieu. Alléluia. Et avec Dieu. Les conquêtes et les victoires appartiennent à ceux qui se sont préparés. Alléluia. Ça a été pareil pour David. Il s'est préparé au préalable. Avant de faire son entrée sur le champ de bataille, avant de lancer le défi, de relever le défi du géant Goliath contre le peuple d'Israël, avant d'affronter l'ennemi, avant de le vaincre même,
il y a eu un temps de préparation préalable. Nous non plus, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas affronter l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. Et la Bible parle de lui comme étant notre adversaire. Si nous n'avons pas pris le temps de nous préparer, si nous n'avons pas pris le temps de nous tenir dans la présence de Dieu, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de conquête sans préparation préalable. Toutes nos réunions doivent être préparées, mes frères et sœurs. Toutes nos œuvres doivent être préparées. On n'improvise pas les choses. On doit être au pied du Seigneur. Et les grandes et belles victoires se remportent dans le secret lorsque nous sommes en tête à tête et en cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans lieu secret. Il n'y a pas de victoire sans que nous ayons fermé notre porte pour nous couper du reste du monde et avoir un temps de relation avec Dieu. C'est à partir de là que les grandes victoires sont remportées et que nous allons conquérir pour Dieu et pour son royaume. Alléluia. Il est question de se préparer. On va considérer cette question ce matin. Comment David s'était-il préparé? Premièrement, il s'était préparé spirituellement. Car avant tout le combat contre Goliath, avant de combattre Goliath, physiquement, il y a une préparation spirituelle. Il y a une préparation spirituelle. Voilà pourquoi il va dire « Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées ». On va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. J'aimerais vous faire remarquer que le chapitre 16 est avant le chapitre 17. Quelqu'un dira, mais quoi de plus normal? Je vais vous expliquer pourquoi. On parle de préparation. Voici ce que la Bible dit. Samuel, le prophète, prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères l'Esprit de l'Éternel. Amen. Et je répète, l'Esprit de l'Éternel. Avant le combat, avant d'affronter Goliath, il y a une communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Amen. Non pas seulement ce jour, mais dans la suite. Et à chaque fois qu'il menait un combat, il était saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu réalises que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas conquérir? Et il est important, et ça a été pareil pour Jésus. Jésus ne va pas affronter le diable dans le désert sans avoir été loin de l'Esprit de Dieu dans le Jourdain. Il a vécu une plénitude de l'Esprit. La Bible parle de Jésus rempli de l'Esprit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il va être conduit dans le désert pour être tenté pour le diable. Il va affronter l'ennemi de son âme. Et le combat a été mené dans le jeûne et dans la prière. Alléluia! Avant d'affronter l'ennemi. Et combien de fois nous avons échoué parce qu'il n'y a pas eu une préparation, il n'y a pas eu une vie de plénitude dans le Saint-Esprit. Et nous sommes allés avec notre propre force. David est venu avec le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Alléluia! La présence de Dieu. Une préparation spirituelle avant toute chose. J'ai placé cette préparation en premier, car il est bon de rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen.
N'essayons pas de nous aventurer à vouloir affronter notre adversaire, le diable, sans l'onction de Dieu sur nos vies. C'est la défaite assurée. C'est la défaite assurée. Alors soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons toujours remplis de l'Esprit de Dieu. Que ce matin, il y ait encore une vague de l'Esprit sur notre vie, que nous puissions nous placer sous cette cascade chaque jour afin d'être remplis de Dieu et de pouvoir communiquer les forces de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, les prophéties de Dieu, les dons de Dieu, le fruit de Dieu. Alléluia! Et pour cela, il nous faut être remplis de l'Esprit de Dieu. Il nous faut être revêtus de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin plus que jamais de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous serons en mission à l'extérieur à partir de la semaine prochaine. Ce n'est pas une petite affaire. Parfois, nous pensons aller comme cela. Mais s'il n'y a pas une préparation au préalable, il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas d'âme sauvée, il n'y aura pas de changement dans la vie de ces personnes. Alors, je vous en supplie, mes frères et sœurs, prenez du temps chez vous, en tête à tête avec Dieu. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. N'allez pas au gymnase, n'allez pas à Salins sans avoir été revêtus de la puissance de Dieu, sans vous être tenus dans la présence de Dieu, car nous sommes dans le camp ennemi et nous avons besoin de la force de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comment David s'est-il préparé? Il s'est préparé physiquement également, car je disais que le combat à cette époque était un combat physique. Si Goliath avait demandé à David un combat corps à corps, il était prêt à mener ce combat. Il était prêt à mener ce combat. Même devant le géant Goliath, même par rapport à sa petite taille et à sa jeunesse. Il s'était entraîné avec le lion et l'ours. Quelqu'un qui arrive à déchirer un lion et à déchirer un ours, il peut descendre un gars comme Goliath. Il s'était préparé et il n'avait pas peur de cet homme. On va lire ensemble dans 1 Samuel 17. Versets 33 à 37. Lorsque David se propose pour aller au combat, pour aller affronter le géant, il y a eu Eliab qui va lui dire « Mais attends, je connais la malice de ton cœur. Et je connais ton orgueil également. » Non, ce n'était pas un orgueilleux, c'était un homme de foi. Alléluia. Parfois, on confond la foi avec l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil de dire que je vais réussir. Ce n'est pas de l'orgueil de dire que je serai vainqueur. C'est la foi. Alléluia. Et David est rempli de foi ici. Il est rempli de foi. Donc, il se propose d'aller affronter le géant Goliath. Et voici ce que lui dit Saül. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Il dit, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Personne ne connaissait jusqu'à présent que David était un homme de guerre également. Tout à l'heure, on va y revenir, d'accord? Personne ne connaissait. Mais parce que c'était dans le secret, c'était entre lui et Dieu, l'ours et certains ont entendu parler puisqu'ils vont témoigner de cela ensuite, d'accord? David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Essayez de le faire, vous allez voir ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas entraîné. Déjà, on voit le lion dans un cirque, dans la cage, on tremble. Même à la télévision, certains tremblent.
Et ici, c'est pas un lion empaillé ici, c'est un vrai lion, d'accord? C'est un vrai lion. Et il dit, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté le Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Il y avait donc une certaine réticence dans le cœur de Saül. Le fait de laisser David aller affronter Goliath. Il dira non, c'est impossible. Tu ne peux pas le faire, c'est impossible. Tu n'es pas l'homme de la circonstance. Tu es un enfant. Et Saül, n'aurait pas misé sur David avant ce témoignage. Vous êtes d'accord avec moi? Avant qu'il parle de sa préparation dans le secret. Et Saül avait dit non au départ. Il avait dit à David, non, c'est impossible. Je ne peux pas t'envoyer. C'est courir un risque. Et ce témoignage de David a su convaincre Saül. Va, lui dit-il, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Il est convaincu que ce jeune homme qu'il envoie sur le champ de bataille est à la hauteur. Alléluia. Est à la hauteur. Parfois, on regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur ce qu'il y a de caché dans le cœur de l'homme, ce qu'il y a de secret. Et il y a des choses que les autres ne voient pas. Ton temps de prière, ton temps de lecture de la parole de Dieu, ton temps d'intercession, ton temps où tu prends pour prier, pour pleurer devant Dieu. Et personne ne voit cela. Et les heures qui peuvent être pour les autres des heures perdues, des nuits, des veilles dans la présence de Dieu pour recevoir de Dieu. Ces choses-là ne sont pas visibles des autres, mais Dieu les voit. Alléluia. Et Dieu accorde le résultat. Dieu accorde le résultat. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Parfois, on arrive en public, on veut claquer des doigts. Ça ne marche pas comme cela. Il y a une préparation au préalable. Et David avait compris cela. David a su conquérir Saül ou conquérir son cœur même. Une autre définition du verbe conquérir, cette fois-ci au sens figuré. S'efforcer de gagner quelqu'un, c'est-à-dire gagner son estime, gagner sa confiance. Et il a pu gagner la confiance de Saül, il a pu conquérir Saül par un déploiement de ses capacités et de ses qualités. Alléluia. Jésus nous parle de ce combat, de cette préparation qui se passe dans le secret. Tu veux être récompensé du Père? Alors, entre dans ta chambre, ferme ta porte. N'aie plus contact avec personne d'autre. N'aie plus contact avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec la radio, avec la télévision, avec le portable, avec les tablettes, avec nos écrans. N'aie plus contact avec ces choses-là, mais seulement un contact avec celui qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Il est question de là. Les hommes forts spirituels sont des hommes de prière, des hommes de communion avec Dieu, des hommes qui se tiennent dans le secret. Il n'y a pas d'autre possibilité pour nous. Si nous voulons voir des miracles, si nous voulons voir des âmes sauvées, si nous voulons voir des jeunes être transformés, si nous voulons voir des baptêmes dans le Saint-Esprit, si nous voulons voir cette salle trop petite pour contenir les âmes, l'Église a besoin de se mettre en prière. Je m'étonne de ce qu'il y a peu de gens
temps dans des réunions de prière, dans des réunions de jeûne et de prière. Et Dieu a besoin de voir des conquérants, des combattants, des hommes qui n'ont pas peur de payer le prix. Et nous verrons Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a soif, alors il voit Dieu. Si tu n'as pas soif, tu ne verras pas Dieu. Tu ne pourras pas boire et te désaltérer à cette source qui est une source intarissable. Alléluia. Il est question de communion avec lui. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, connaissez Dieu. Prenez du temps pour lui. Arrêtez de courir sans lui. Arrêtez d'aller sans sa présence. Passez du temps dans sa communion. Prenez le temps qu'il vous faut. Et nous verrons les églises être bouleversées. Nous verrons des conversions. Nous verrons la repentance. Nous verrons des personnes abandonner leurs péchés et vivre dans la sanctification. Des cœurs être transformés à cause de nos prières. Alléluia. Que Dieu soit béni. David s'est préparé, pour ne pas dire qu'il s'est perfectionné dans l'utilisation de l'arme qui correspondait à sa spécialité. Je répète, David s'est préparé et s'est perfectionné dans l'utilisation de l'arme qui correspondait à sa spécialité. Il s'agissait de la fronde. C'était un spécialiste dans la fronde. On va lire du verset 38 au verset 39, s'il vous plaît. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. C'est simple ici. Saül a voulu que David aille avec son armure à lui. Mais David n'était pas habitué à cela. Et quand il dit « Je ne suis pas accoutumé », dans une autre version, il est dit ceci « Je n'y suis pas entraîné ». Sous-entendu, je ne me suis pas entraîné avec cette armure-là, mais avec une autre arme que personne ne connaît peut-être. Je suis spécialiste avec ma fronde. Avec cette armure, je n'ai jamais pris le temps de m'entraîner comme il faut. Et il va parler de sa fronde. Il était spécialiste dans la fronde. Et David avait excellé dans ce domaine-là. Alléluia. Et ça a été un travail secret. Et on voit dans le texte ici le fruit de son entraînement. Déjà dans le choix des pierres, on va lire au verset 40. Il prit en main son bâton, choisit, ce n'est pas au hasard, il a choisi en tant que spécialiste dans la fronde. Vous qui faites de la musique, est-ce que vous choisissez votre instrument pour jouer ou bien vous prenez un petit instrument comme ça? Il y a un choix quand même, non? Par rapport au style de musique, si vous faites du jazz, il y a une guitare spéciale pour le jazz. Et il y a plusieurs styles de guitare par rapport au style de musique également. En fait, il y a un choix, d'accord? Et les pierres n'ont pas été choisies au hasard ici. C'est un spécialiste qui choisit ici. Et il est dit ceci, il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. On peut parler de munitions ici. Alléluia.
Et il connaît, choisir quelle pierre il faut pour aller au combat. Alléluia. Ce n'est pas du pur hasard, c'est parce que c'est quelqu'un qui est spécialiste dans l'affront. Alléluia. Et là, on voit le résultat du travail en secret. Alléluia. Le résultat du travail en secret. J'aimerais vous parler de sa réactivité pour aller à la rencontre de Goliath. Verset 48. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Alléluia. Je vois cette image ici. Je vois que David est là, il attend. Il attend. Il est aux aguets comme un chasseur qui va combattre un lion. Et il est là. Et il attend dès qu'il y a un mouvement. Il est plus rapide que l'ennemi. Et il court au-devant de Goliath pour l'attaquer. Et je vois que c'est un geste qu'il a déjà répété. C'est un entraînement. Lorsque vous voyez des équipes de foot gagner, il y a des phases de jeu qui sont entraînées par rapport à l'ennemi. Ce n'est pas au hasard. La personne sait à quel moment il faut partir pour passer la balle. C'est comme ça, il y a un entraînement au préalable. Et Dieu nous appelle à cela, mes frères et sœurs. Si nous voulons être des spécialistes, je dois m'entraîner dans ma Bible. C'est ma spécialité. Et je dois prendre du temps pour ce livre-là. Quelle est ta spécialité? Pourquoi Dieu t'a appelé? Quel est ton service? Et j'aimerais parler d'une précision dans la direction de cette pierre. La Bible dit que David va lancer cette pierre dans le front du Philistin. Et j'ai essayé de comprendre, il est question d'un point vital ici. Et j'aimerais vous citer les 7 points vitaux principaux dans le corps humain. La tête en premier, le cou, la poitrine, l'abdomen, les parties génitales, ça fait partie également des points vitaux. Les membres supérieurs et les membres inférieurs. 7 points vitaux principaux pour atteindre l'ennemi. Et David connaissait cela. Et il a atteint au front le Philistin. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Il a visé juste et nous voyons le résultat. Combien de fois nous avons été à côté, nous avons fait de l'à peu près. Combien de fois nous n'avons pas été justes dans les dons spirituels. Combien de fois nous n'avons pas été justes dans notre manière de présenter les choses parce qu'il n'y a pas eu un entraînement suffisant pour être des spécialistes dans ce domaine. Et Dieu nous appelle à cela. Alléluia. Quel est notre instrument de service pour Dieu? Alors, dans ce domaine, nous devrions exceller. Nous devrions nous démarquer. Et c'est le fruit de notre préparation dans le secret. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Il ne va pas faire de la pêche. Il ne va pas faire autre chose. C'est sa fonction principale. Il vit pour cela. Il dort pour cela. Il se réveille pour cela. Il mange pour cela. Et c'est sa vie. Et une fois, on a posé la question à un pasteur, qu'est-ce que tu serais si tu n'étais pas pasteur? Il a dit, je ne serais rien du tout. Pasteur à vie. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais en train de prier, lorsque l'on chantait ce chant, il est question de te servir toute ma vie. Et Dieu est en train de me parler. Clermont, tu seras à la retraite l'année prochaine. Est-ce que tu seras encore à mon service ou bien on va te trouver à la pêche? Non, je serai au service de Dieu. Alléluia. Je serai au service de Dieu. Servir pour toujours, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que Dieu fasse de nous des spécialistes dans tel ou tel domaine. Alléluia. Arrêtons de faire de l'à peu près et travaillons, excellons dans le travail que Dieu nous a confié. J'aimerais vous parler
du recrutement de David, et ce sera ma conclusion. Le recrutement de David. Vous savez que David a été un excellent harpiste, un excellent musicien. Il y a eu un recrutement. On va lire ensemble dans 1 Samuel 16, 14 à 21. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sait jouer de la harpe. » Le verbe savoir, d'accord? C'est important cela. Savoir jouer d'un instrument. Parfois, on a des poseurs de carreaux et non pas de caroleurs. C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. Hein? Prenez un poseur de carreaux, vous allez voir si le résultat est le même. Et ici, il est dit qu'il savait jouer de la harpe. Ça veut dire qu'il a appris, non? Et il est dit, on continue. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue. » Non, non, non. C'est pas suffisant. Un homme qui joue comment? Qui joue bien. Jimmy joue bien, non? Mais on va dire que Jean-Max joue bien. Alléluia, que Dieu soit béni. On est en train de parler de se perfectionner. C'est pas moi qui ai mis ça là-dedans, c'est l'esprit, hein, d'accord? Je lis ce qui est écrit ici, d'accord? Donc, il est dit, qui joue bien, amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethléemite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül, il se présenta devant lui, il plut beaucoup. C'est important, il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Je termine, ce sera ma conclusion, pour vous parler du recrutement de David, pour pouvoir jouer de son instrument au palais royal. Et ce recrutement est fondé sur la connaissance. On devait chercher un homme qui sache jouer. Le roi Saül apportera une précision, et je l'ai dit, trouvez-moi un homme qui joue bien. Pour pouvoir bien jouer, David a dû s'entraîner durement. Un des serviteurs a pu dire au verset 18, un des fils d'Isaïe sait bien jouer parce que je l'ai vu. Je l'ai vu jouer. Alléluia. Il a vu David jouer et il rapporte l'information. Donc, en privé, il avait vu ces choses-là, d'accord? Et là, il apporte l'information. J'ai vu cet homme jouer. David avait fait ses preuves dans le secret, dans le privé. Et quand on l'a présenté à Saül, il est dit qu'il plut beaucoup à Saül. Certainement, David a été soumis à une audition. Et le roi l'a écouté. Et les personnes expertes dans ce domaine l'ont écouté. Et ils vont dire, oui, on peut te confier cette responsabilité parce que tu as fait tes preuves. La Bible dit qu'on doit les éprouver d'abord et ensuite qu'ils exercent. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Et c'est pourquoi dans tous les domaines, il y a des choses à faire, un travail au préalable. Mes frères et sœurs, Dieu est prêt à nous accorder de grandes et belles victoires suivies de grandes et belles conquêtes.
Mais sommes-nous prêts à faire notre part, c'est-à-dire à nous préparer, à nous entraîner, à travailler, à nous consacrer dans le secret, comme l'a fait David? Alors nous verrons Dieu. Amen. Permettez-moi de vous citer. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir se placer. Alléluia. On va demander également à ceux qui doivent servir à la table de la Sainte Seine de bien vouloir se placer. J'aimerais vous citer 2 citations en rapport avec le succès et la réussite. Voici ce que dira un auteur, c'était un homme politique britannique. Il dira ceci au sujet du succès. Le succès, écoutez-moi bien, est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Amen. Je répète, le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Certains disent je ne peux pas, mais si tu commences par une petite chose jour après jour, tu vas progresser. Alléluia. Et voici ce que dit Gandhi également à ce sujet. Vis comme si que tu devais mourir demain et apprends comme si que tu devais vivre éternellement. Je répète, vis comme si que tu devais mourir demain et apprends comme si que tu devais vivre éternellement. Cela veut dire qu'on a encore à apprendre. Alléluia. Et on apprend tous les jours. Alléluia. J'aimerais remercier le Seigneur pour sa parole et j'aimerais vous bénir au nom de Jésus. J'aimerais prier pour que chaque personne devienne utile dans l'œuvre de Dieu à cause du travail qui est fait au préalable et que lorsque nous arrivons en public, alors il y a des résultats selon Dieu et pour sa gloire. Alléluia. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci pour ton esprit qui anime cette parole. Merci de nous parler ce matin et nous donner à réaliser que les conquêtes appartiennent à ceux qui se sont préparés. Donne-nous toujours à être prêts parce que nous aurions pris le temps de nous tenir devant toi. Et donne-nous à affûter l'instrument par lequel notre service doit être accompli. Donne-nous à être de plus en plus efficaces dans le domaine là où tu nous as choisis. Et permets que nous puissions voir des fruits qui démontrent que le travail a été fait. Seigneur, bénis l'Église. Rends-la forte, rends-la zélée pour toi, enthousiasmée pour ton royaume. Que Seigneur, le cœur s'engage dans le service. Que toute la vie soit consacrée. Seigneur, bénis l'Église. Donne-nous de grandes victoires pour le WIV, pour la CIV. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir des cœurs et à l'avance comme David. Nous voulons déclarer que l'ennemi sera vaincu. Nous voulons déclarer que l'Église sera vainqueur. Nous voulons déclarer que nous allons voir Dieu. Nous allons voir les géants être terrassés. La puissance de Dieu être manifestée. Nous le déclarons par la foi et nous y croyons fermement dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia.